Mbote, Yenge Kienu, bonjour à tous. La vision Congo. La vision Congo, ce n'est rien d'autre que la vision globale, la vision juste, la vision, comment dirais-je, profonde, la vision pleine, totale. Oui, une vision claire des choses, une vision globale des choses, une vision ou une vue qui permet de voir les choses dans la globalité, dans la profondeur, de voir les choses les plus importantes. Alors écoutez ce que dit la vision Congo. Le monde occidental, celui des pays du nord de l'Afrique, terre des Noirs, le monde occidental, celui des esclavagistes, des impérialistes, des maîtres colons, oui, leur monde a très bien compris que les esclaves noirs se sont réveillés, que les esclaves noirs veulent se libérer, qu'ils réclament leur indépendance haut et fort, que les esclaves noirs ont tout compris. Oui, les esclaves noirs ont compris qu'ils étaient eux-mêmes en réalité les maîtres puissants, avec le continent ou possédant le continent le plus puissant au monde, le continent le plus riche, le plus grand. Le peuple noir a compris qu'ils étaient en réalité, qu'ils sont le peuple le plus ancien, le plus fort qui existe. Les Noirs ont complètement ouvert les yeux, oui, les esclaves noirs. Ils ont complètement ouvert les yeux et ils ne dorment plus. Le peuple noir est sorti du coma, oui. Les Noirs dorénavant veulent définitivement rompre leurs chaînes. Ils veulent sortir du joug de leurs ennemis multiples. Ils ont compris la manigance, les Noirs. Alors, le monde occidental a compris, le monde des impérialistes, des colons et des esclavagistes ont compris tout simplement que c'est la rébellion, c'est la révolution des esclaves noirs. Et leur monde colonial est en train de trembler, de vaciller et va même bientôt s'effondrer totalement. Et voici de quelle manière. Mais avant tout, sachez que c'est la vérité seule. C'est la vérité seule qui a conscientisé et réveillé les Noirs. La vérité, c'est la connaissance, c'est la prise de conscience. Je le répète, la vérité, c'est celui que vous appelez Dieu. La vérité est le Créateur. La vérité, c'est la vie. Donc, voici de quelle manière l'Occident va complètement tomber. Parce que moi, je n'arrête pas de le dire. Il y en a beaucoup qui disent que les Africains, nous les Noirs, que l'Afrique noire ne pourra pas s'en sortir sans les armes. Mais vous savez très bien que nous n'avons pas les armes. Le temps d'avoir les armes qu'il faut, les armes nécessaires pour combattre nos ennemis multiples, le temps d'avoir toutes ces armes-là, il va nous falloir combien d'années? Mais pourtant, nous les Noirs, nous savons que c'est maintenant que notre délivrance, c'est maintenant ou jamais. Donc ça veut dire que si c'est maintenant, on n'a pas les armes nécessaires pour se délivrer maintenant. Mais comment nous serons sauvés alors? Moi, j'ai toujours dit que l'homme noir sera sauvé mystérieusement, mystiquement, sans les armes. Et voici la manière à laquelle moi je pense. Écoutez, il y a une prophétie Congo qui dit ceci. Quand les peuples du Congo, ainsi que le peuple noir en général, commenceront à se libérer, tout pays qui osera s'attaquer au Congo sera englouti sous les eaux. Tous les pays qui oseront s'attaquer, le pays qui osera s'attaquer au Congo, c'est-à-dire sous toute forme. Ça peut être à travers la balkanisation ou d'autres pratiques maléfiques. Oui, la balkanisation du Congo, comme ils sont en train d'essayer de le faire actuellement. Mais ça, c'est une erreur de leur part. On ne peut pas balkaniser le Congo. C'est un pays sacré. C'est un pays qui est protégé spirituellement. Et ça, vous ne le savez pas.
Donc il y a des choses que vous ne pourrez jamais toucher. Il y a des terres que vous ne pourrez pas, il y a des villages qui sont sacrés que vous ne pourrez jamais. C'est impossible. Donc, vous avez compris que tout pays qui osera s'attaquer au Congo sera englouti sous les eaux. Cette vérité-là, je sais qu'un jour, elle va s'accomplir. Mais quand, je ne sais pas. Mais j'en suis sûr. Oui, par les eaux, engloutis sous les eaux. Les eaux de l'océan primordial Mpemba Kalunga. Aussi, j'allais vous dire quelque chose. Vous savez, le cas, l'énergie Kimbangu, en réalité, c'est l'équivalent de ce qu'ils appellent la colombe. Mpembe Yalongo. C'est l'équivalent du Saint-Esprit, Molimo Santo. Nemwanda Congo, Nemwanda, le grand esprit. C'est aussi l'équivalent de la conscience divine cosmique universelle. C'est l'équivalent de l'intelligence suprême. C'est l'équivalent de l'énergie créatrice primordiale, tout simplement. Et cette énergie primordiale, le Ka, Kimbangu, est contagieuse. Oui, elle est contagieuse, transmissible. Elle est capable d'embraser le monde, d'embraser le tout. Capable de transformer, de transmuter, de transcender, de sauver, de changer, d'élever spirituellement le monde et l'humanité. Oui, capable de délivrer le peuple noir et de lui accorder l'indépendance. Le Ki, Mba et l'Ongu, cette énergie. Bref, l'énergie ou le Ka Kimbangu est de retour comme prédit et comme promis. Ça, c'est la vérité. Et les vrais le savent. Les vrais le ressentent, que l'énergie Kimbangu est de retour parmi nous. Comme j'ai dit, ils sont en train en ce moment de faire la promo, inconsciemment, ils sont en train de faire la promotion du grand royaume Congo. Le monde en parle. On en parle parce qu'on prépare le terrain tout simplement au royaume Congo d'entrer sur le premier plan. Le premier plan de l'humanité, c'est-à-dire que le royaume Congo va bientôt prendre la première place et va régner sur le monde. Donc vous faites que la promotion du grand retour du grand royaume ancestral primordial Congo. Vous en faites la promo parce que bientôt, j'ai dit, le Congo sera sur le premier plan. Le Congo, le royaume Congo ainsi que l'Afrique noire sera sur le toit du monde. Et ça, c'est sa place véritable. Donc, le Congo et l'Afrique noire vont tout simplement reprendre la place qui leur est due, la place qu'ils méritent sur le toit du monde. Le Congo et l'Afrique, la terre des Noirs, vont dorénavant dominer le monde. Et nous entrons justement là, dans cette phase-là. Raison pour laquelle vous êtes inconsciemment en train de faire de la promotion. Vous parlez du Congo, vous prenez conscience de qui est le Congo, que le Congo existe, que ce pays existe. Vous commencez à comprendre l'histoire du Congo. Ça, ce n'est que le début. Bientôt, le monde connaîtra le grand royaume Congo. Et le grand royaume Congo sera sur le toit du monde. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, mais il y a aussi un temps pour se taire. Le voici, je crois que le moment est venu pour moi de me taire, car j'ai assez parlé. Mon livre, je crois qu'il touche à sa fin. Enfin, vous aurez la réponse. Si au bout de 2-3 jours, vous ne me voyez pas, cela veut dire que mon œuvre est terminée. Bah, si je reviens, ça veut dire que ce n'est pas fini. Je vous dis à très bientôt. C'est l'esprit qui guide, et non pas le corps. Donc quand l'esprit dit qu'il faut y aller, il faut y aller. Et si l'esprit ne me dit plus qu'il faut y aller, je n'irai plus. Je ne dirai plus rien. Qu'il en soit ainsi. Ingeta.